Aujourd'hui, parlons des crus dans le Languedoc. Il faut d'abord parler de ce qu'est un cru en France. Et vous avez deux exemples majeurs. Vous avez les crus dans le Bordelais et les crus en Bourgogne. À Bordeaux, les grands crus, qui datent de 1855, ont été décidés pour des questions, dans un premier temps, économiques. Il se trouve que les questions économiques rejoignaient aussi les questions qualitatives. Dans la région de Saint-Émilion Grand Cru, sur le même terroir, vous pouvez produire des Saint-Émilion et des Saint-Émilion Grand Cru. La différence, c'est que le cahier des charges sera plus strict pour produire un Saint-Émilion Grand Cru qu'un Saint-Émilion tout court, alors que c'est exactement sur le même terroir. Et à l'opposé, vous avez la Bourgogne, où là, le cru ou le grand cru sont en fait des distinctions de ce qu'ils appellent le climat. Un climat en Bourgogne est en fait une zone géographique qui sera honorée d'un cru en fonction de la qualité du sol, de la profondeur et de l'ancienneté de ce sol et de cette géologie. Il se trouve que dans le Languedoc, nous sommes en fait au croisement de ces deux manières de voir les crus. Dans le Languedoc, à la fois la notion de terroir et de zones géographiques très petites et spécifiques, et en même temps, il y a des notions à respecter pour avoir l'appellation cru du Languedoc. Voyons à présent quels sont ces crus du Languedoc. Vous avez pour commencer ceux qui sont sur un terroir tout à fait typique, un terroir de schiste. Vous avez notamment l'AOP Saint-Chinian-Berlou et l'AOP Saint-Chinian-Roquebrun, qui sont bien entendu dans la zone des Saint-Chinian, mais qui sont deux micro-appellations des tout petits terroirs de schiste. Un autre terroir de schiste, grand terroir de schiste, disent même les vignerons, c'est l'AOP Faugère. AOP Faugère qui est vraiment sur un terroir très ancien, très typique et une zone restreinte. L'AOP La Clappe. La Clappe, c'est un balcon sur la mer. Et en fait, il bénéficie des brises marines. C'est le lieu où le climat est le plus difficile et le plus aride en été. Et vous avez aussi l'AOP Minervois La Lévinière, qui est un tout petit cru dans la plus grande AOP Minervois et qui en fait se trouve dans la partie la plus haute sur les coteaux les plus hauts de l'appellation et qui bénéficie donc d'une fraîcheur particulière par rapport aux autres vignobles de l'appellation Minervois. Et puis pour finir, vous avez le cru AOP Corbière-Boutenac, qui est lui aussi un petit peu comme Faugère sur un terroir ancestral et multimillénaire. L'AOP Corbière-Boutenac se situe sur une langue qui fut un temps dans le Quaternaire, un fleuve. Ce fleuve presque fossile a laissé toutes sortes d'alluvions et de nutriments dans le sous-sol de cette terre qui donne quelque chose de particulier et qui du coup a toute sa typicité. Voilà, au final, 6 crus dans le Languedoc, des zones géographiques très restreintes et en même temps des règles strictes à respecter pour produire des crus qui font partie de l'excellence des vins du Languedoc.